Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait : « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Célébrons le baptême de Jésus. Et je vous le disais, cela nous permet, nous-mêmes, d'approfondir quelque chose de notre baptême. Le saviez-vous? Dans une église, il y a beaucoup de symboles du baptême. L'eau bénite, quand vous entrez dans l'église, à droite, et que vous vous signez de la croix, l'eau bénite est un symbole du baptême. Il nous rappelle le baptême que nous avons reçu. Donc c'est une façon, quand on entre dans l'Église déjà, de prendre conscience de ce don qui est la présence de Dieu dans nos âmes. On parle de l'inhabitation de la très sainte Trinité dans nos âmes. Ça veut dire que réellement, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, par le baptême, habite en chacun et chacune de vous, comme de moi. Il y a aussi les lumières sur l'autel. C'est la lumière du Christ qui, par la grâce, habite nos âmes. Nous lui demandons d'être, dans nos vies, une lumière, fruit du baptême, car par le baptême, entrant dans la famille de Dieu, de façon plus profonde, nous nous mettons à l'écoute de sa parole et donc nous demandons au Seigneur de nous éclairer. L'autel aussi, qui est un symbole du Christ, qui s'est offert à Dieu par amour au moment de sa passion et de sa mort, nous rappelle que nous-mêmes, quand nous offrons des sacrifices à Dieu, quand nous faisons des efforts, quand nous prenons sur nous-mêmes, quand on fait ce que l'on appelle de l'ascèse ou de la pénitence, nous devenons nous aussi un autel spirituel dans notre cœur, sur lequel nous offrons au Seigneur des prières, des intercessions, comme nous le faisons à la messe. Car tout ce qui se vit, tout ce qui a été vécu par le Christ, c'est ce que par le baptême, nous sommes appelés à vivre. Et donc une Église, en fait, de façon profonde, nous parle du baptême. Pour ça que, vous savez, les Églises aussi étaient construites hautes, parce qu'elles nous parlent de l'éternel, elles nous parlent de l'éternité, elles nous parlent de Dieu qui est infiniment plus grand que nous. Donc, quand on entre dans une Église et que l'on a
conscience, ou que l'on prend conscience de ce qui s'y trouve, en fait, on commence déjà à réveiller en nous, à éveiller en nous, ou bien à actualiser en nous la grâce du baptême. Dieu habite en nous. Le baptême, c'est cette grâce par laquelle Dieu nous a purifiés du péché originel, ce qu'on appelait la tâche du péché originel, par laquelle l'humanité, après la faute d'Adam, est comme séparée de Dieu. Elle n'est pas complètement coupée de Dieu, puisque de tout temps, c'est ce que nous avons dans le prologue de Saint Jean, le Verbe de Dieu a illuminé tout homme venant en ce monde pour le conduire sur les chemins de la vérité. Il l'a fait, il le fait, il le fera toujours. Mais il n'y avait pas, l'homme ne connaissait pas Dieu. Le Christ est venu nous révéler le vrai visage de Dieu, son Père, de Dieu qui est amour, de Dieu qui est lumière. Il est venu nous donner la grâce pour que nous puissions le suivre. Et c'est pour cela que, purifiés de cette grâce qui nous permet d'entrer, de la grâce, purifiés, du péché originel, nous entrons dans le royaume de la grâce. Et donc, par la grâce de Jésus, nous pouvons mieux le suivre, entrer en communion avec lui. Et c'est aussi pour cela qu'il y a ce combat spirituel où nous allons lutter contre tout ce qui nous entrave dans notre vie chrétienne. La lutte contre le péché, la lutte contre nos égoïsmes, la lutte contre tout ce qui fait que nous nous laissons aller à notre orgueil, aux concupiscences, ou à une forme de plaisir qui, au lieu de nous élever, au lieu d'être un lieu de partage, est en fait un lieu de repli sur soi, ce qu'on appelle plus communément l'hédonisme. Donc le baptême, c'est immense. C'est une graine qui est appelée à grandir en nous. C'est une graine qui est semée au plus profond de notre âme et qui n'attend qu'une seule chose, c'est de grandir. Et comme toutes les plantes de votre jardin ou celles que vous avez dans vos appartements, il faut l'arroser. De temps en temps, il faut même la nourrir, lui donner des bonnes choses. Si on voit que la terre est un peu pauvre, il faut lui apporter. Ainsi, pour notre baptême, nous avons besoin d'apporter au Seigneur ce qui va permettre à cette grâce de grandir. Et un des grands lieux pour cela, c'est la prière. Dans la prière, nous vivons notre communion avec Dieu. Ça n'est pas la seule manière de le faire. Une autre manière qui est tout aussi importante, c'est l'amour du prochain. Mais la prière, c'est la source. C'est la source. La prière, c'est la source qui vient constamment vivifier notre âme en lui permettant de plonger dans cette grâce du baptême. Sinon, notre âme risque de se dessécher, laissée au grand vent du monde, laissée à tout hasard de nos penchants, nos égoïsmes, nos excès. L'âme en nous se flétrit. C'est très important parce qu'il faut nourrir l'âme spirituelle qui est en nous. Le monde d'aujourd'hui a oublié l'existence de l'âme spirituelle. C'est pour ça que les hommes d'aujourd'hui pensent que tout s'arrête avec la mort, ce qui est absurde. Le monde est créé et le monde est souverainement intelligent. C'est pour cela que les plus grands scientifiques ne peuvent pas être athées, parce que c'est tellement intelligent, c'est tellement harmonieux, c'est tellement remarquable. L'âme spirituelle a besoin de se nourrir pour grandir. Donc c'est important d'alimenter en nous la grâce du baptême, pour qu'elle nous aide, nous aussi, à grandir dans notre maturité de vie chrétienne. Et la prière est un très grand lieu. La prière, le curé d'Ars disait d'elle que c'était le lieu qui lui permet de vaincre tous les combats qu'il aurait dans la journée. Alors il se levait tôt, le saint curé d'Ars, et il priait longuement, parce qu'il savait que c'est là qu'il allait refaire, on pourrait dire, ses batteries, c'est là qu'il allait recharger ses forces. La prière entendue de cette façon-là, il faut la placer dans le contexte de l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui. La prière, quand on se dispose à être présent, à écouter le Seigneur,
ou bien que nous nous adressons à lui, il faut toujours se dire qu'il nous a précédés. Saint Jean de la Croix dit que si l'âme cherche Dieu, Dieu la cherche plus encore. Et donc, Dieu nous a toujours précédés. C'est ce que nous avons dans l'évangile d'aujourd'hui. Jean-Baptiste voit Jésus venir à lui. Il voit Jésus donc qui a pris l'initiative de venir jusqu'à lui pour ce baptême et se dit, mais comment se fait-il que ce soit toi qui viennes à moi? C'est toujours important de se rappeler que dans la prière, Dieu est toujours là. Il nous a toujours précédés. Il est toujours fidèle. Parfois, on est dépassé par cela. Quand particulièrement, on reçoit abondamment la grâce ou que la grâce de Dieu est très palpable dans notre vie parce que le Seigneur agit, on voit, on a beaucoup de signes de confirmation, on est porté de l'intérieur, les choses sont comme portées justement par quelqu'un qui nous soutient. C'est le Seigneur qui est là. Il nous a devancés. Et alors, on est comme abasourdi, on est dans l'action de grâce. Parfois, on est même impressionné de voir combien le Seigneur se rend présent. Et bien souvent aussi, dans la prière, on peut rester sec comme une trique. On peut même se trouver dans la prière dans des situations difficiles, alors qu'on était venu trouver le repos, la paix, voilà qu'on est tourmenté. Ce qui est important, dans ces moments-là, c'est de lutter pour être avec le Seigneur, rester avec le Seigneur et ne pas s'inquiéter. Ne pas s'inquiéter de ce qu'a été notre prière. Thérèse d'Avila, qui est docteur de l'Église pour nous enseigner les chemins de la prière, nous dit qu'il ne faut jamais juger la valeur de sa prière. Autrement dit, quand la prière c'est fini, c'est un moment que vous avez donné à Dieu. Ça lui appartient. Il n'y a pas, aujourd'hui, c'est pas parce que je me suis senti bien que ma prière était bonne. Peut-être que j'étais porté par la grâce. Mais porté par la grâce, c'est Dieu qui donne, c'est pas moi. Il y a des moments où on est transformé de l'intérieur, mais ça c'est Dieu qui donne, c'est pas moi. Puis il y a des moments où Dieu nous dit, donne toi aussi. Et là on se retrouve dans la lutte, dans la tourmente. On a plein de distractions, donc il faut faire l'effort de revenir et on voudrait justement être juste dans des moments où on reçoit un peu comme un enfant, on aimerait juste être chouchouté, coucouné dans la prière. Et puis non, au contraire, c'est le combat. Ces moments-là sont très importants parce qu'au contraire, ce sont des moments dans lesquels on se construit. On devient des hommes et des femmes fortes. Et donc la prière nous apprend aussi à lutter. Et les moments difficiles dans la prière, en fait, sont excellents. Vous savez, comme pour des jeunes, on aime leur faire des exercices où ils se tonifient. On peut faire du sport pour ça. Vous avez plein de mouvements, le scout, des patronages, vous avez plein où on apprend à se fortifier. Eh bien, on apprend à se fortifier dans la prière, à être des hommes et des femmes fortes, justement en acceptant ces combats, sans jamais les juger. C'est pas parce qu'on aura passé 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure ou une heure à être dans ces luttes que notre prière ne valait rien. Peut-être qu'elle valait beaucoup plus que ces moments où on s'est fait coucouner et chouchouter par le Seigneur, même si ceux-là, on les préfère. Parce qu'en fait, le Seigneur nous a construits de l'intérieur. Il nous a montré, pour être fidèle, dans l'épreuve, tiens bon, reprends-toi, vas-y, n'aie pas peur. Donc c'est très important. Dans la prière, en fait, beaucoup de saints l'ont dit, on apprend la vie chrétienne. Alors la prière, il faut la prendre au sens très large. Bien sûr, ça peut être de venir dans une église, c'est un lieu privilégié puisque on s'y trouve au calme, on n'a pas le bruit environnant, tout est là pour nous conduire au Seigneur et puis lui-même nous attend dans le tabernacle. Jésus est là, qui nous attend. Mais nous avons aussi dans nos maisons, nous pouvons avoir des images, des lieux, des icônes qui sont des moments, des lieux où on peut aussi se recueillir. Et parce que Dieu est le Créateur, dans la nature, on peut le trouver aussi. À tout moment, dans un élan du cœur, nous pouvons nous adresser à lui, que l'on marche, que l'on court, que l'on conduise, quoi que l'on fasse, que l'on soit avec ses enfants. Rien ne nous empêche à tout moment d'avoir ces élans du cœur tout au long de la journée dans lesquels nous nous tournons vers lui. Et tout cela est important, parce que dans tous ces moments où nous nous tournons vers le Seigneur, nous allons vers lui, dans lesquels nous nous adressons à lui pour lui rendre grâce,
pour le louer, pour intercéder, pour lui dire notre amour, pour l'appeler, pour lui demander la patience aussi, pour lui demander la force, pour lui demander le discernement, pour lui demander la sagesse, pour lui demander l'amour dont nous avons besoin pour aimer notre prochain ou pour le supporter. La grâce dont nous avons besoin aussi pour acquérir les vertus, parce que nous savons qu'elles sont difficiles à acquérir. Toutes ces choses font partie de la prière et elles nourrissent la vie de notre baptême. Autrement dit, le baptême, c'est une grâce en nous qui à la fois est agissante, parce que le Seigneur est toujours là, qui œuvre en nous, mais c'est aussi une grâce qui a besoin de notre coopération, qui a besoin que nous-mêmes, nous soyons actifs. Et la prière est un des grands lieux. Je vous le disais, ça n'est pas le seul. Il y a aussi l'amour du prochain, la solidarité. Mais c'est un des grands lieux. Et donc il est important d'apprendre à nourrir de façon quotidienne notre vie de prière, peu importe la manière. Il ne s'agit pas des moines ou des moniales. Quand on est dans le monde, quand on a une famille, c'est là que le Seigneur nous veut. C'est là qu'il nous attend. Donc il n'y a pas besoin de rêver d'un monastère. C'est pas là. Et il ne faut pas croire que c'est plus facile du reste dans les monastères. Vous savez, les gens qui rentrent dans les monastères ou les moniales, c'était des gens absolument comme vous et moi. Absolument pareil. Ils ont reçu un appel, mais c'est pas facile. Et c'est tout aussi difficile de prier dans un monastère que de prier là où vous êtes. Ce qui va importer, c'est cet élan du cœur. C'est ce cœur à cœur avec le Seigneur, où que nous soyons. Et il faut le nourrir tous les jours ou régulièrement. Imaginez une amitié avec quelqu'un et vous ne faites rien pour entretenir l'amitié. Ou il y aura l'un des deux qui aura vite compris ce que vaut cette amitié. Imaginez une vie de couple où on ne partage pas. Une vie de famille où on ne partage pas. Tout ça, ça meurt. Il en est pareil de notre vie avec Dieu. Dans notre vie avec Dieu, si nous restons juste à attendre les moments où tout va mal, alors là, on se met à genoux et puis on prie, on veut des miracles, on veut presque plutôt de la magie souvent. On est un peu superstitieux sur les bords. Non, la vie avec Dieu, elle se nourrit comme une plante. Et notre âme a besoin de la régularité dans la prière. Ça ne veut pas dire qu'on passe des heures à prier, mais ça veut dire que tout au long de la journée, on apprend à garder cette communication avec le Seigneur, à lui parler, à lui demander ses grâces, à nous tourner vers lui. C'est pour ça que la prière du matin est importante. C'est pour ça que la prière du soir est importante. C'est pour cela que la prière, par exemple, avant les repas, est aussi importante. Parce que ce sont des petits gestes, tout petits, tout simples, dans lesquels on vient nourrir notre relation à Dieu. On vient l'accueillir dans le concret de notre vie. Alors demandons cette grâce au Seigneur, qu'il nous aide à nous fortifier dans la grâce du baptême, à prendre conscience à quel don extraordinaire nous avons reçu, puisque Dieu lui-même vit en chacun et chacune de nous. Il a fait sa demeure et il nous dit, comme nous l'avons entendu dans cet évangile, « Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en qui je trouve ma joie. » Ma joie. Oui, ma joie. Alors nous, on se dit souvent, « Oh là là, je dois l'embêter, le bon Dieu. » Pas du tout. Croyez-vous, et beaucoup d'entre vous le savent bien mieux que moi, bien sûr, qu'un père ou une mère s'ennuie quand son petit enfant gazouille, tout heureux. Dans ses premières paroles, on ne s'ennuie jamais. Saint Isaac le Syrien dit, mais il en est de même pour nous. Quand nous prions, nous sommes comme ces petits-enfants qui gazouillons, qui nous adressons au Seigneur, avec notre cœur. Et Dieu se tourne vers nous avec tendresse, avec amour. En fait, quand nous nous jugeons et que nous pensons que Dieu s'ennuie avec nous, c'est parce qu'en fait, on est complètement prisonnier, on est enfermé, compressé par ce que les autres pensent de nous, ou bien par ce que nous-mêmes, nous pensons de nous-mêmes. Et ça, c'est un venin,
c'est un poison. En réalité, Dieu ne nous regarde jamais comme ça. Le baptême, c'est vraiment ce que nous avons entendu dans cet évangile. Chacun et chacune de nous, nous sommes son fils et sa fille bien-aimés, en qui il trouve sa joie. Aussi, nous pouvons aller vers le Seigneur en toute simplicité, en toute confiance. C'est pour cela que Jésus a révélé à Sainte Faustine cette petite phrase si importante que nous avons, du reste, inscrite dans notre Église, puisque nous avons un sanctuaire de la miséricorde, qui est ce petit autel qui est derrière la tenture, à ma gauche, à votre droite, au fond de l'Église, et dans laquelle on a cette image du Christ. Jésus, j'ai confiance en toi. Voilà ce que Jésus a enseigné à Sainte Faustine. Il n'y a pas que cela, mais il lui a dit que cette petite prière était capitale, si importante, d'avoir toujours confiance en lui. Toujours confiance en lui, quoi qu'il arrive, en toutes circonstances, parce que Dieu nous aime vraiment, parce que Dieu nous aime d'un amour qui est fort, qui est puissant, qui est éternel, qui est magnanime, qui est immense. Et il est là pour nous aider, pour nous relever, pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous garder dans l'espérance, pour nous garder dans la foi. Voilà le cœur de notre Dieu. Aussi demandons la grâce de nourrir notre baptême en prenant de plus en plus conscience de la belle, de la magnifique grâce que nous avons reçue et en le nourrissant par une prière plus régulière, plus spontanée, une prière plus fervente. Amen.